Bonjour tout le monde. Alors, c'est Julie, de la Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu. Je suis dans un endroit extraordinaire et exquis, littéralement, avec Yann Purtel. Bonsoir. Et qui va, dans ma foi, nous présenter un petit peu où on est. Et puis, on va partir de là. On va découvrir ça ensemble. En fait, on avait envie de prendre un verre. C'est le moment du 5 à 7 avec vous directement sur Facebook, avec toi, Julie, évidemment. Donc, on est dans la cave du coureur. Je vous dirais une belle cave à vin remplie de trésors, de gros formats, de bouteilles uniques, de petits vins exceptionnels. C'est quoi la... Ok, ben là, tu m'emmènes à quelque part. Parce que là, j'allais dire, oh mon Dieu, qui me prend ça? Ça n'a pas de sens. Il y a des châteaux, moutons, Rothschild et compagnie. Mais c'est quoi pour toi la bouteille ici, là, que tu dis, ça n'a pas de sens? Je peux pas y goûter parce que c'est pas achetable. Celle que toi, tu rêverais de goûter. Ben, il y en a beaucoup, là. Tu sais, il y a des bouteilles qui sont mythiques ici. Il y a des gros formats au centre de la table aussi. Il y a tellement de gros formats mythiques, tu sais, qu'on n'aura peut-être pas la chance de goûter dans notre vie. Honnêtement, il y en a plusieurs. Par contre, il y a plein de vins abordables que des fois, on n'a pas goûté encore puis qu'on rêve de prendre, qui sont plus accessibles aussi. Ça, je pense que ça rentre plus dans nos cordes parce qu'il y a des bouteilles comme ça. C'est ça, tu sais, que c'est des rêves, honnêtement, ou c'est des bouteilles de collection que je crois pas qu'un jour on va avoir la chance de goûter, mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Alors, il va avoir 40 ans, alors on sait jamais. Alors, on entend bien, il va avoir 40 ans, c'est un souhait. Puis quand tu vas avoir 40 ans, il va m'inviter, puis je vais venir boire son souhait avec lui. Ça serait pas. Oui. Alors, santé. Il nous a accueillis. Ben oui, 40 ans, ça se fait. Juste vous dire, ce qu'on boit présentement, c'est un Nebbiolo. C'est délicieux, vraiment. Donc, la maison, c'est Rocche di Manzoni. Donc, on est en Nebbiolo, le cépage, dans la région de Langhe. Donc, on est dans le nord de l'Italie, au Piémont, millésime 2014. Facile à boire, c'est en apéro, c'est digeste, les tanins sont souples. Puis même, comme j'expliquais tantôt, un peu de fruits à chair blanche, de l'abricot à l'intérieur d'un vin rouge, c'est assez particulier. Mais je trouve que ça le définit vraiment très bien. Ah, ça a l'air bon juste de l'écouter. J'aimerais quand même vous dire que je suis au courant qu'il y a une pièce secrète. Ouais, on a une petite cachette. Est-ce que c'est possible? Ben oui, apporte ton verre, vous en prie. Alors, c'est une pièce qui a été dissimulée un peu plus dans une bibliothèque, question de la cacher, donc au milieu de l'ail. Un passage secret. Alors, on est dans une section qui a été bâtie il y a près de 2 ans. Des magnums, des formats, gros formats, dégustation en bas également. Donc là, on a un vin qui vient des bouteilles de l'autre côté, mais on a quand même des produits qui sont d'exception au verre, où est-ce qu'on peut faire certains clients en bas puis avoir du plaisir avec eux. Ouais, tout simplement. Exactement. Ah, merci. Écoutez, là, restez-vous là, gâtez-vous, ça vaut la peine. Je me considère privilégiée. On est très chanceux d'être ici, mais il n'y a pas juste la cave à vin. Parlons de la table chef. Jean-François nous attend pour prendre un verre. Excellente idée. On y va? Allons-y. Oui, je te suis. Puis, également, on parlera aussi de tout ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, parce qu'il va s'en passer des affaires ici. Là, ça bouge. Oui, ça bouge. C'est en construction. Il y a plein de choses. Viens avec nous. On se dirige dans la cuisine, à la table du chef, voir Jean-François. Il nous attend, j'imagine, avec un verre de vin. J'imagine, je ne sais pas pourquoi. Et vous êtes vraiment, on dit, là, c'est un trio ici, mais c'est toute une équipe, mais le cœur du coureur des bois, le cœur du rive gauche, c'est littéralement toi, Yann, évidemment, Jean-François Métaux, Marie-Josée Denis, la directrice générale de l'ensemble ici. Alors, on va aller... J'ai entendu un oui, où est-il? Oh, il est là! Ah, caché! Écoute, on t'en merci beaucoup! Julie, alors, on va aller cuisiner du coureur des bois à la table du chef. Il a pris des papiers, il fait semblant de travailler. Non, mais en fin d'inventaire, ça me dit, c'est que j'ai compilé un petit peu... Santé! Santé, vraiment. Merci de nous accueillir ici. Plaisir. Jean-François, 3-4 mots sur ta table, peut-être? Mais la table du chef, il nous reste des dates disponibles à fin mars. C'est quoi la table du chef? La table du chef, c'est les jeudis soirs, vendredi, samedi. Vous avez la chance de manger en cuisine, voir mon équipe travailler, puis c'est moi qui vous sers tout le repas. On passe la soirée ensemble.
party en cuisine, interactif. C'est quoi cette spécialité? Ben, c'est un menu de dégustation surprise, c'est un peu les classiques que je fais. On fait découvrir un peu nos petits producteurs, on suit les saisons également. On fait vivre du bon moment, on vit à la C'est beau, hein? Oui, vas-y. Jean-François tient ça dans le secret, puis c'est correct, parce que les gens connaissent juste le soir même, à la minute où est-ce qu'on les sert. Après, on explique. Les gens connaissent pas le menu à l'avance, on veut pas. On garde un côté un peu, c'est ça, mythique. On garde ça plus secret. Moi, aux gens, s'il y a des choses qu'ils n'aiment pas manger ou qu'il y a des allergies, on ajuste le menu à ce moment-là pour ces gens. Mais c'est une surprise. Souvent, on va oser servir des choses que les gens ne choisiront pas nécessairement au bistrot, mais parce que là, ils goûtent. Ah, il est beau, moi, j'ai jamais mangé ça parce que je pensais que c'était pas. Je pensais pas que c'était comme ça. Ça fait que là, on se permet. Et tu fais toujours des plats spectaculaires. Pour avoir déjà goûté à de nombreux plats, littéralement, c'est une des meilleures tables au Québec, on va se le dire, sincèrement, vraiment. Puis du cave à vin, comme on le disait, qu'on a commencé là tout à l'heure, c'est beau. Et ce sont des vins uniques. C'est une partie de la collection de Champlain-Charest. Oui, on a également. 2% de la cave qui provient de celle de chez Champlain. Il y a beaucoup de gros formats. Les pièces de collection que je montrais tantôt, c'est exactement ceux-là qui proviennent de la cave de Champlain. Donc, pour toi, Jean-François, j'imagine que c'est un plaisir et un challenge grisant de développer des menus en fonction. En réalité, avec les sommeliers qu'on a avec Yann, on s'amuse vraiment. Je pense qu'on est du monde passionné. Puis là, on va pousser un peu. Tu sais, on fait je vais proposer des plats. Yann, il va chercher l'accord. Des fois, il va dire chef, il faudrait y mettre un petit peu de ça dedans. Pour aller chercher l'accord. On essaie de faire des matchs plus parfaits. On va jouer avec les textures, les saveurs, mais on tripe, on a du plaisir. On vous fait signe, il reste comme 1 ou 2 minutes. Alors, Jean-François, il y a des nouveautés qui s'en viennent. Oui. Au dernier étage, on ne peut pas trop en parler, mais il y a quelque chose de culinaire, de vinicole, de... En réalité, on est en train de préparer des ateliers. Ben, on va avoir atelier de cuisine, atelier de vin. Ça fait au 4e étage de l'hôtel, je dois avoir un atelier pour la cuisine. On va faire des petites démos cuisine, on va travailler avec les gens, on va donner des petits trucs de chef également. Ça fait que ça va être intéressant, puis il va y avoir le volet des vins et tout. Des fois, on va faire ça interactif. Les gens vont aller goûter des vins, vont venir cuisiner des accords avec moi. Peut-être tes buildings aussi à travers ça, mais on ne veut pas trop parler parce qu'honnêtement, il n'y a personne qui fait ça dans la manière qu'on va le faire. Alors avec Marie-Josée, justement, et les deux qui sont ici, on met plein d'idées, tout ça, on prend ça, je pense que ça va donner une bonne intéressant. Le trio créatif de la vallée. Puis vite comme ça aussi, il y a une expansion, un agrandissement, il va y avoir des condos, des appartements, des condos. C'est magnifique. J'ai vu des plans, c'est de toute beauté. Wow! Juste wow, vraiment. Puis... Il reste juste un 75 $. Oui, c'est ça. C'est un cadeau à faire utiliser pour le bistrot. Oui, alors je vais aller Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Écoute, on va l'écrire là, en dessous du post, là, littéralement. Mais ce qu'on va demander, c'est une participation des gens pour vraiment dites-nous avec qui vous rêvez de venir partager un délicieux repas. Et pourquoi? Et pourquoi? Ouais, et pourquoi? Tiens, en dessous, taguer quelqu'un, en dessous du post, liker, partager. Ben voilà. Écoutez, je me sens privilégiée d'avoir pu vous faire découvrir ceci, un restaurant magnifique, des gens de cœur formidables. Puis on vous invite. Venez commencer le printemps avec nous ici. Julie, tu seras toujours la bienvenue. Cheers, chef. Merci. Santé à vous autres. Santé.